Et bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle vidéo mode. J'allais vous dire qu'on avait un petit invité avec nous, mais visiblement il n'a pas envie de rester là. Alors vous commencez à connaître le principe. Comme d'habitude, je vais partager avec vous toutes mes trouvailles de ces dernières semaines et ceux dans différentes enseignes. Il va y en avoir pour tous les goûts ainsi que tous les budgets. Et je me suis dit qu'en plus avec les soldes qui vont pas tarder à arriver, peut-être que certaines pièces que je vais vous montrer aujourd'hui vont être remisées. En plus sur certains sites, il y a des ventes privilèges ou des ventes en avant-première. Donc comme d'habitude, vous pourrez retrouver tout ce dont je vais vous parler en barre d'infos directement. S'il y a des bons plans, je l'indiquerai également. Je vais commencer par partager avec vous ma sélection du mois de juin sur Amazon Mode, puisque si vous me suivez depuis un moment, vous le savez peut-être déjà, je travaille de façon mensuelle avec eux. Ils m'envoient un chèque cadeau qui me permet de parcourir les dizaines de milliers de pages qu'il y a sur le site pour dénicher des petites pépites. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec Amazon Mode. On plonge tout de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous montrer cette robe qui m'a immédiatement donné le sourire et qui m'a transportée au cœur de l'été. Mon amour pour la marque Minus n'est plus un secret. Ça fait maintenant quelques années que je vous en parle, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'en été, ils ont tendance à sortir des collections avec des blouses et des robes brodées avec plein de jolis détails comme ça. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, j'avais craqué sur une robe dans un esprit un peu similaire, mais avec une combinaison de blanc et de bleu marine. Et cette année, ils proposent cette robe-ci que je trouve hyper jolie. Donc on est sur un fond complètement neutre avec toutes ces broderies qui sont rouges mais hyper intenses. Ça crée un contraste qui est vraiment sublime. Et je trouve qu'il y a un petit côté vacances dans le sud. Enfin, je sais pas, je trouve ça très joli. Alors une petite précision cependant, ne faites pas attention. Sur le site, la mannequin porte cette robe avec une encolure qui est ronde et je pense qu'il devait s'agir d'un prototype pour le photoshoot puisque lorsque je l'ai commandé, je l'ai bel et bien reçu avec cette encolure en V qui n'est vraiment pas plongeant et qui est hyper facile à porter au quotidien. Mais je me dis que c'est pas plus mal parce que ça crée une petite aération en été, n'est-ce pas? Mais j'adore la coupe de cette robe puisqu'elle est hyper droite mais fluide, elle est vraiment confortable, c'est une robe en coton et évidemment je trouve que le gros point positif c'est ce grand volant qu'on retrouve en bas de la robe qui crée un peu un effet jupe et qui lui donne de l'allure. Elle est très bien coupée, encore une fois ultra confortable et malgré le fait qu'elle se tienne très bien, elle est fluide, aérienne, bref, elle est complètement validée. Alors ensuite, vous vous souvenez peut-être que le mois dernier, je vous ai recommandé des sacs en osier sur Amazon qui sont ultra sympas, que je porte tout le temps et qui vont vraiment être mes meilleurs amis cet été. Seulement, je me suis dit que pour aller avec ces sacs et pour continuer dans la tendance un peu osier, espadrille, etc., j'allais commander des ceintures parce que c'est vraiment quelque chose qui manque dans mon dressing. Mes ceintures ont vraiment quelques années et certaines ne sont vraiment pas en bon état, donc je me suis dit que j'allais tester ces petits duos. Alors oui, vous ne rêvez pas, j'ai un peu commandé 2 fois le même duo ou presque, mais je voulais justement vous montrer les coloris. Alors il y a ce premier duo, donc avec une ceinture noire comme ça, un peu effet tressé, et une ceinture en coloris un peu plus brute. Elles possèdent toutes les deux cette boucle de ceinture qui est ronde que je trouve hyper sympa, ça ajoute un joli détail, notamment lorsqu'on porte une robe de façon cintrée ou un jean taille haute ou des shorts, etc. Donc ça c'est vraiment la première combinaison, hyper pratique, vous avez 2 options colorées pour le quotidien. Et ensuite il y a ce duo-ci qui est proposé, je crois que je le préfère presque parce que moi j'aime vraiment les couleurs qui sont toutes douces, hyper neutres comme ça. Et là comme vous pouvez le voir, cette couleur se rapproche un peu plus d'un coloris crème. Alors ça reste assez naturel mais c'est vraiment hyper réussi et il y a un petit contraste comme ça avec la boucle de ceinture. Ces duos coûtent moins de 15 € si je me trompe pas et franchement je trouve qu'elles vont très bien faire l'affaire. C'était pas un jeu de mots volontaire cet été. Alors j'ai remarqué que vous étiez nombreuses à apprécier mes recommandations en matière de sandales parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'en trouver qui nous plaisent et moi j'ai vraiment un style de sandales très particulier que j'apprécie. Vous me connaissez, un talon large qui est confortable, des sandales qui sont compensées pour donner un peu d'allure et quand il y a des détails avec des lanières ou des nœuds c'est encore mieux. Et là j'ai une nouvelle option à vous recommander chez Tamaris, elles sont superbe. Alors on est d'accord, ça va être une option pour les fans de Color Block parce qu'elles sont proposées en 3 déclinaisons. Donc ce bleu vraiment bleu roi, il y a également une option rose fuchsia et une option verte assez intense si je me trompe pas. Mais j'ai adoré bien évidemment la forme de la chaussure. Je vous confirme qu'elles sont très confortables comme la plupart des sandales chez Tamaris. En fait la semelle elle est un peu à mémoire de forme. On a l'impression de marcher sur un nuage et c'est pour ça que je vous parle
beaucoup de cette marque, spécialement en été, même si parfois ils proposent des bottines qui sont très sympas pour l'automne-hiver aussi, mais leurs sandales sont toujours géniales parce que je n'ai jamais mal aux pieds lorsque je les porte. Donc là vraiment vous retrouvez, vous voyez, cet effet un peu coussin, c'est absolument génial. Le talon est très large, il n'est pas trop haut, notamment grâce au petit côté compensé devant, donc on marche très facilement dedans. Bref, je me suis dit que ce modèle allait être parfait pour incorporer un petit peu de couleur dans mes tenues, que ce soit des tenues casual avec un jean par exemple, ça peut très bien s'accorder avec ce très joli bleu, ou bien avec des robes colorées, etc. Et d'ailleurs je voulais pas préciser, mais contrairement à d'autres chaussures que j'ai pu vous recommander avec un côté tressé, vraiment esprit espadrille, ici ça me rappelle, vous savez, les bouchons de bouteilles de vin, ou c'est très drôle, on a vraiment un côté un peu travaillé comme ça, qui est franchement très réussi. Et alors si vous voulez une autre recommandation en matière de marque qui propose des super sandales pour l'été avec un rapport qualité-prix qui est excellent, je vous ai déjà parlé de la marque Giuseppe l'année dernière, l'année précédente et peut-être même avant, je me souviens plus quand est-ce que j'ai découvert cette marque, mais je me suis dit qu'une petite piqûre de rappel ne ferait pas de mal, parce que là je suis notamment tombée sur ce modèle et je l'ai trouvé absolument parfait. Pareil, il va permettre d'incorporer une petite touche colorée dans une tenue, mais assez facilement. Vous voyez pourquoi je vous parle de petites touches colorées assez discrètes, c'est vraiment très réussi. On a évidemment ce talon compensé, mais cette fois-ci sur l'ensemble de la chaussure, avec des brides croisées comme ça. On a vraiment une base qui est complètement neutre, facile à associer avec à peu près n'importe quoi, mais on retrouve ce petit liseré donc jaune et rose pâle. Je trouve ça hyper chouette. Je me suis dit que notamment lorsque je porterai l'une de ces deux couleurs, ça pourrait être une option de chaussure pour laquelle je pourrais opter. Donc ça c'est vraiment une recommandation parmi tant d'autres, puisqu'il y a aussi des nouveaux modèles qui sont sortis pour cette année. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, je vous laisserai la page directe vers la marque pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Ce que je peux faire aussi, si ça vous intéresse, c'est créer une liste de recommandations directement sur mon shop Amazon. Le lien est toujours en barre d'infos, et comme ça je pourrais y glisser mes modèles préférés chez Giuseppe, chez Tamaris, mais aussi dans plein d'autres marques que j'adore sur Amazon Mode. Donc je vais faire ça juste après avoir filmé cette vidéo. Ah, et d'ailleurs je voulais pas préciser, mais si vous déroulez la barre d'infos sous cette vidéo, vous pourrez constater que comme sous chacune de mes vidéos mode, je vous indiquerai pour quelle taille ou quelle pointure j'ai opté pour les différents articles que je vous présente, puisque ça vous sert de point de référence. Ça me permet de vous dire si par exemple les chaussures taillent normalement, ou s'il vaut mieux opter pour une pointure au-dessus, une pointure en dessous, etc. Donc vous retrouverez tous ces conseils également sous cette vidéo. Et alors ensuite je vais terminer cette sélection Amazon Mode par 3 articles de chez Springfield, puisque vraiment cette marque, mais je l'adore. Donc je vais commencer par cette jupe qui risque très fortement de vous plaire, déjà parce qu'elle est sublime, hyper bien coupée, elle est fluide, elle est hyper jolie, et l'imprimé dessus, non mais je le trouve vraiment sublime. Il me rappelle vraiment des imprimés qu'on peut retrouver dans des marques qui sont beaucoup plus onéreuses. Donc lorsque je l'ai reçue, je me suis dit yes, elle est trop réussie. C'est vraiment pareil, vous voyez, un tissu qui se tient, qui n'est pas du tout transparent et qui est extrêmement fluide, hyper agréable à porter. Donc on retrouve tout d'abord une taille élastique, et ça c'est très agréable parce que lorsqu'on fait un peu de rétention d'eau ou qu'on a bien mangé le midi, on est très content d'être dans des vêtements qui sont un petit peu élastiques, n'est-ce pas? On retrouve également cette jolie rangée de boutons qui sont un peu nacrés comme ça. C'est vraiment un très joli détail, donc qui descendent comme ça au niveau de la jupe, et ensuite on a cette petite ouverture pour la rendre encore plus fluide. Comme vous pourrez le constater, on a également ce grand volant en bas de la jupe. Ça c'est vraiment une caractéristique qui me plaît à chaque fois dans les vêtements. Et je vous montre l'imprimé fleuri d'un petit peu plus près, mais regardez-moi ce niveau de détail, c'est hyper beau. Et alors inutile de parler de ce côté vraiment plissé là qui est hyper sympa. Alors ensuite, quand j'ai vu que cette blouse brodée avait fait son apparition sur Amazon Mode, je crois que je l'ai ajoutée à mon panier en 1 seconde et demie, tellement j'ai eu un coup de cœur. En ce moment, j'ai une passion pour ces petits imprimés fleuris comme ça. Donc c'est une blouse en coton qui est, encore une fois, légère et très sympa. Alors vous allez me dire, quand il va faire 30 degrés, oui, clairement, je n'opterai pas pour cette option, mais on sait aussi qu'en plein été, il y a parfois des journées un petit peu plus fraîches. J'espère, je suis là comme ça à croiser les doigts, parce que si vraiment je dois me taper 3 mois de 30 ou 35 degrés, je vais décéder. Il n'empêche que pour les jours qui seront un petit peu plus frais ou pour le début de l'automne, je serai bien contente de pouvoir sortir cette jolie blouse. Il y a plein de détails qui sont vraiment incroyables, notamment cette
broderies qui passent comme ça sur le côté de la blouse et ces grands volants au niveau des épaules qui sont également très détaillés puisqu'on retrouve le petit liseré qui est identique à celui du col. Bref, elle est parfaite. Et alors ça d'ailleurs je voulais pas préciser mais vous allez pouvoir le voir à l'écran, j'adore notamment rentrer ces blouses dans des jeans taille haute comme par exemple dans le 501 crop de Levi's. Je trouve que ça rend super bien, mais par exemple pour les journées d'été un petit peu plus fraîches on peut aussi le faire dans des shorts en jean, donc voilà. C'est un peu ma recommandation pour pouvoir les porter de façon un petit peu plus cintrée. Et enfin, vous allez vous dire que je suis complètement folle, mais je fais souvent des trucs comme ça, c'est-à-dire que même en plein été, j'ai tendance à craquer pour des pulls ou des vêtements qui sont peut-être pas tout à fait de saison, mais c'est aussi comme ça qu'on trouve les meilleurs bons plans. Et là, en l'occurrence, quand je suis tombée sur ce petit pull qui n'en est pas vraiment un parce que il est en coton, il est un petit peu plus léger et il est très agréable, j'ai craqué parce que je l'ai trouvé absolument parfait. Il est vraiment, comme je vous l'expliquais, un petit peu fluide. Il y a tout ce plastron un peu décoré au niveau du haut du pull qui est sublime. C'est un mélange de petites broderies comme ça très délicates. Il y a également des petits points qui me rappellent les petits pulls que je portais quand j'étais petite et sa coupe est vraiment parfaite. Un petit détail aussi très sympa ici au niveau des épaules et ça évidemment pour des soirées d'été, par exemple quand on veut enfiler un petit pull par-dessus un t-shirt quand il commence à faire un petit peu frais, ça peut être très pratique. Et sinon, eh bien, dès le début de l'automne, je le porterai avec plaisir. Donc voilà pour ma sélection mensuelle sur Amazon Mode. Je vais passer à des trouvailles sur l'e-shop de Place des Tendances puisque je vous parlais de short en jean. Lorsqu'il y a eu des ventes privilèges, il y en a toujours sur le site en amont des soldes et ça vaut trop le coup. Ça permet aussi de choper des pièces dans lesquelles il reste encore toutes les tailles alors que parfois lorsque les soldes arrivent, eh bien la sélection est un petit peu plus limitée. Donc à chaque fois qu'il y a des ventes privilèges sur Place des Tendances, je vais toujours faire un tour. Et là en l'occurrence, j'ai réussi à dénicher ce petit short en jean de la marque Bash qui était je crois à moins 40 ou moins 50%, ça valait vraiment le coup. Je l'ai adoré parce que je l'ai trouvé, vous voyez, un petit peu fluide, une coupe peut-être un petit peu plus relaxe, parfaite pour le quotidien, mais on retrouve aussi ce côté jean en jean, n'est-ce pas, avec une ceinture comme ça qui se noue au niveau de la taille, pareil pour la cintrer, pour donner un petit peu plus d'allure. Donc même porté avec un t-shirt blanc tout à fait traditionnel, eh bien je trouve que ça crée une petite tenue à la fois mignonne et très facile à porter. Donc autant vous dire que je suis absolument ravie de cette trouvaille. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Place des Tendances parce qu'il y a plein de superbes marques qui sont souvent très bien remisées. Et alors ma deuxième trouvaille, vous l'avez peut-être aperçue sur Instagram si vous me suivez. Si c'est pas encore le cas, je suis @lodosmakeup absolument partout et j'aime bien en ce moment vous proposer vraiment des mini vidéos à la fois beauté ou mode sur Insta, donc vous en avez peut-être loupé certaines, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous ai notamment partagé mon coup de cœur pour les sandales Nour de Bobbies. C'est bien simple, je pense qu'elles font partie des plus belles sandales pour l'été que j'ai pu voir depuis des années. Elles sont incroyables. Je pense que vous êtes pas prête. Non mais regardez-moi ça. Alors déjà le travail au niveau des lanières, incroyable, contrairement à certaines sandales comme ça avec beaucoup de lanières qui ont tendance à vraiment comprimer le pied, qui sont pas très agréables. Ici elles sont d'une douceur mais folle, franchement ces chaussures ne font absolument pas mal aux pieds, donc ça déjà c'est un point positif. Ensuite je trouve que eh bien, ça donne beaucoup d'allure et bien sûr le détail qui tue sur ces sandales Nour, c'est bien évidemment ce talon. Non mais regardez-moi ça, c'est absolument sublime. Donc elles sont déclinées dans ce coloris noir, elles existent également en beige, mais waouh, juste un seul mot, waouh. Alors si vous avez visionné ma dernière vidéo wishlist, vous vous souvenez peut-être que j'avais évoqué le fait que j'avais craqué sur des shorts sur l'e-shop de Abercrombie et j'avais trop hâte de les partager avec vous parce que ces shorts en jean sont absolument extra. Je les ai vus porter sur pas mal d'américaines et je me suis dit mais c'est exactement ce que je recherche en termes de coupe de short en jean parce que c'est vrai que c'est une pièce hyper facile à enfiler, très facile à porter en été, mais le problème que je rencontre c'est que souvent en fait les shorts sont trop courts et du coup ils deviennent vraiment inconfortables. Dès qu'on s'assoit, vous savez, on a les cuisses qui collent aux chaises du resto, je sais pas quoi, c'est insupportable. Alors que là, on est sur un modèle où en fait, je saurais pas vous expliquer, mais la longueur du jean au niveau de la jambe est un petit peu étiré sans pour autant transformer le short en bermuda. Ça reste vraiment des shorts taille haute. En plus ce sont des tailles hautes qui sont
hyper confortables qui vraiment cintrent super bien et qui se tiennent. Et du coup ça c'est le modèle That Shorts et vraiment j'en suis ravie. Donc j'ai opté pour cette déclinaison un petit peu plus casual avec un bord comme ça un peu effiloché. On retrouve ce détail ici au niveau des poches. Et pour un short plus traditionnel, un peu plus classique, j'ai opté aussi pour celui-ci. Vous voyez là on retrouve vraiment une couture vraiment qui permet de terminer la jambe en quelque sorte. Vous allez bien sûr les voir porter mais je les adore. Je pense vraiment que ce sont les meilleurs jeans que j'ai dans mon dressing parce que j'ai testé beaucoup de modèles de shorts chez Levi's et compagnie et cette coupe là c'est vraiment ma coupe préférée. Je trouve qu'elle est à la fois confortable, en plus même l'arrière est très sympa, la position des poches, la taille haute et tout. Bref, de toute façon, moi je suis une fille, j'aurais pu vivre dans les années 70-80 parce que les tailles hautes comme ça, je trouve ça génial. Alors sur l'e-shop de Mango, j'ai craqué pour une blouse puisque vous avez été très nombreuses à me dire hey, psst, Laura, toi qui aimes les blouses brodées et les blouses avec de jolis détails, va faire un tour sur l'e-shop de Mango, il y a vraiment de très jolis modèles et vous aviez raison. Alors j'ai opté pour celui-ci qui rappelle un petit peu l'esprit de la blouse Springfield que je viens de vous montrer, mais pas tout à fait quand même parce que comme vous pouvez le voir c'est un peu la même coupe. C'est très drôle d'ailleurs de voir qu'on retrouve ces grands volants au niveau des épaules avec ce liseré brodé là au niveau du côté de la blouse ainsi qu'au niveau du col, mais on a aussi ce côté un peu plastron là qui est très sympa et cet imprimé fleuri qui n'est pas le même hein, on est d'accord, mais je la trouve encore une fois très sympa et vous allez la voir porter un peu rentré dans un des shorts Abercrombie et je trouve que c'est absolument parfait comme ça. Bon là c'est peut-être le moment où je devrais aller me cacher mais en même temps vous allez me dire franchement t'es consistante dans tes goûts et dans ce que t'apprécies parce que vous vous souvenez donc de cette blouse Springfield et ben vous savez quoi, j'ai trouvé un imprimé quasi identique chez H&M mais cette fois-ci sous forme de jean et comme ça, il m'a attirée, je me suis dit je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de... J'ai un chat dans la gorge. Je vous disais donc que je savais pas du tout ce que ça allait donner en termes de coupe parce que les jeans chez H&M ou les jeans qu'on commande en ligne de façon générale, c'est un peu ça passe ou ça casse, parfois sur la mannequin c'est sublime et on essaye ça et on se dit mon dieu mais pourquoi t'as commandé ça? Et alors là j'étais ravie parce que ça a été une très belle surprise. Donc on est sur un jean en coton qui est très sympa je trouve pour... le printemps-été, encore une fois pour les jours qui sont pas trop chauds non plus, sur un fond complètement blanc. Il est pas du tout transparent, j'avais peur qu'il soit trop fin mais pas du tout, vous voyez là il est parfaitement opaque et en même temps on retrouve cette petite imprimée champêtre dessus avec toutes ces petites fleurs. Non mais j'adore. Alors moi qui suis pas très imprimée à la base, je me dis que une pièce comme ça dans la tenue avec un joli détail, et bien ça peut être très sympa. Donc je l'imagine vraiment porter avec un t-shirt blanc uni tout ce qu'il y a de plus basique, des jolies sandales ou une paire de baskets et voilà, une tenue à la cool qui permet d'aller se balader ou d'être un peu apprêtée mais vraiment plus facilement. Donc vraiment j'en suis ravie, il est trop sympa. Non mais franchement, en voyant ça, je me dis que c'est pas possible, les marques se sont passées le mot. Alors vous avez peut-être reconnu la robe que je porte actuellement, enfin j'imagine que vous avez reconnu la coupe mais vous devez être en train de vous dire qu'est-ce que c'est que cette nouvelle déclinaison colorée parce que... j'ai un problème avec cette robe. J'ai découvert ce modèle l'année dernière et depuis j'ai développé une addiction. C'est grave mais c'est vraiment l'une de mes robes préférées. C'est une robe en lin qui est fluide, qui est parfaitement coupée. C'est aussi l'une des robes que je préfère porter parce que je la trouve hyper flatteuse. Et donc l'année dernière j'avais craqué pour une ou deux déclinaisons, il y avait vraiment une collection assez réduite et cette année ils n'arrêtent pas de lancer des nouveaux tissus et des nouvelles couleurs et je suis en mode oui j'adore et du coup j'en ai commandé plusieurs. Donc bah vous savez quoi, je vais vous montrer les deux nouvelles déclinaisons sur lesquelles j'ai craqué. Donc tout d'abord celle que je porte, il y a vraiment encore une fois un petit côté champêtre, un peu pastel très sympa et là c'est une association colorée que je porte très rarement puisqu'il y a bon du bleu ciel, ça j'adore, j'ai aussi développé une addiction pour cette couleur mais il y a surtout des petites fleurs mauves comme ça et c'est vrai que le violet ou le mauve ce sont pas des tons vers lesquels je me tourne habituellement mais là j'ai trouvé que ça faisait un peu peinture d'impressionniste et je trouve ça trop joli donc j'en suis absolument ravie. Et alors là comment dire, je n'ai pas pu résister parce qu'ils ont aussi lancé une nouvelle déclinaison fleurie avec un imprimé un peu entre l'imprimé fleuri et la toile de Jouy et je trouve ça
trop beau. Donc c'est encore une robe sur fond blanc avec des fleurs bleues, mais c'est pour moi l'une des meilleures combinaisons qui existent. Donc exactement la même coupe que celle que je porte évidemment, avec la petite ouverture au niveau de la jambe qui la rend vraiment hyper féminine, très fluide, très belle quoi, un peu poétique. Donc voilà, sachez que si vous appréciez cette robe, oui c'est bien la 3e ou 4e fois que je vous en parle, mais End of the Stories a encore lancé des nouvelles déclinaisons. Et alors en parlant de cette dernière vidéo wishlist, vous vous souvenez peut-être que j'ai évoqué le fait que ma marque d'amour Cézanne avait lancé une collection capsule en collaboration avec Farm Rio, qui est vraiment une marque qui sent bon l'été, qui propose des vêtements hyper colorés avec plein d'imprimés. Et c'est vrai qu'il y avait plein de jolies choses au sein de cette collection capsule, seulement il faut bien le dire, il y a plein des vêtements que je n'aurais pas réussi à porter au quotidien, qui me ressemblent pas vraiment. Par contre, j'ai trouvé une robe qui est sublime, qui était faite pour moi, vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors déjà, oui, c'est beaucoup plus coloré que ce que j'ai l'habitude de porter, mais waouh! Vraiment, c'est un peu la robe à l'italienne, j'aurais du mal à expliquer, mais regardez-moi cet imprimé. On retrouve donc des énormes fleurs avec des tonalités de rose mélangées avec du orange, il y a un petit peu de verdure, du crème, bref, on dirait un tableau. Il y a cette encolure carrée que j'adore, ces manches bouffantes, c'est également une robe, alors qui est courte cette fois-ci, mais qui est assez droite, très bien coupée. Je la trouve magnifique. De toute façon, vous commencez à me connaître, donnez-moi des fleurs et je prends direct, mais alors là vraiment elle était faite pour moi. Et le détail qui tue, c'est au niveau du dos. Vous voyez ce dos travaillé avec un gros nœud, non mais c'est trop beau. Pour moi c'est vraiment voilà, féminin, sensuel, c'est joli, je me sens hyper bien dedans, donc j'étais vraiment ravie de cette trouvaille également. Elle a ensuite, dans un style beaucoup plus traditionnel, une petite blouse blanche brodée sur laquelle j'ai craqué. Je me suis dit qu'elle allait être bien pratique cet été puisqu'elle a des manches courtes, mais je pense que vous allez pouvoir remarquer le travail de détail, mais c'est incroyable. Il y a des petits volants ici, un peu partout. Il y a également, vous voyez, un effet de tissu un peu plissé, et j'adore justement ce tissu puisque si j'arrive à passer ma main dans la manche, voilà, il est ajouré comme ça. Il est très beau, très fluide, très aérien, et il y a même un petit peu de broderie au niveau des manches. Alors, seul petit inconvénient, on va dire, c'est pas le haut le plus facile à porter ou le plus pratique à enfiler le matin, tout simplement puisque à l'arrière il y a ce système de nœud qu'on noue tout simplement pour le fermer. Alors deux options, soit vous vous faites aider par quelqu'un le matin pour réussir à les fermer correctement, soit sinon il faut vraiment anticiper ça, fermer tous les nœuds sauf peut-être celui du haut, et puis après terminer de le serrer directement au niveau de la nuque, mais c'est pas un inconvénient majeur non plus. Je trouve que pour le niveau de détail qu'on retrouve ici, bah c'est pas bien grave, j'anticiperai ça le matin et au pire je demanderai un petit peu d'aide à mon chéri. Je vais clôturer ce haul mode avec une très jolie paire de chaussures de la marque Kate Spade. C'est vraiment une marque qui me fascine. Ils proposent des pièces qui sont absolument sublimes, et ces chaussures, ça fait bien au moins 2 ans à peu près que je les ai repérées, seulement elles étaient vraiment pas données, et je sais pas pourquoi, ça m'a pris de les rechercher de nouveau, et je suis tombée sur un site dont j'avais vaguement entendu parler, mais j'avais littéralement jamais passé de commande là-dessus, qui s'appelle About You, et elles étaient proposées dessus, et en plus elles étaient en promo, donc je me suis dit, on va tenter. Bah vous savez quoi, excellente expérience, les chaussures sont arrivées très rapidement, et je les aime à la folie d'amour. Ce sont des sandales un peu esprit espadrille, je vais vous montrer ça, mais vous vous doutez bien qu'il y a de très jolis détails dessus. Est-ce qu'il nous donne le nom du modèle? Ce sont les Tiana. J'ai opté pour ma taille habituelle d'ailleurs, je crois. 39. Je crois que c'est ça, de toute façon je vous préciserai ça en barre d'infos, mais rien que l'ouverture de la boîte à chaussures c'est une expérience à part entière. On a ce joli papier de soie avec des petits pois. Franchement, si vous ne connaissez pas Kate Spade, allez faire un tour sur leur site parce que ça transporte dans un autre univers. Et alors voici les fameuses Tiana, elles sont incroyables. En fait, je les avais déjà vues porter par des américaines et c'est pour ça qu'elles étaient dans un coin de ma tête sur une wishlist. C'est vrai que Kate Spade, évidemment, c'est une marque américaine qui est beaucoup plus connue aux États-Unis et je pensais pas que je réussirais à mettre la main dessus un jour, mais j'en suis absolument ravie. Comme vous pourrez le constater, cette fois-ci, elles sont un petit peu plus élevées que ce que j'ai l'habitude en termes de hauteur de talon, mais grâce à ce côté compensé, bah, finalement, on ne marche que sur ça de talons, ce qui les rend quand même assez confortables. On a un travail ici
sur l'avant de la chaussure qui est sublime. C'est un très joli nœud, hyper prépi. On a également ces jolies lanières qui tiennent bien la cheville. Et donc j'ai qu'une seule hâte, c'est de les porter. Peut-être avec des robes fluides, un peu féminines et tout, ça va être si beau. Mais je me dis que même avec des jeans pour des tenues casual un peu rehaussées, ça va être très sympa. J'ai un anniversaire bientôt et je pense que ce sont vraiment les chaussures pour lesquelles je vais opter. Voilà, si je vous montre les deux, ça donne ça. En plus, ce coloris un peu beige foncé, délicatement camel, il est sublime. Et voilà, c'est déjà la fin de ce haul mode. Ma caméra a surchauffé 2 fois. Moi je pense que j'ai dû surchauffer à peu près 15 fois, mais j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quelles sont les pièces que vous avez préférées. Et n'oubliez pas également de dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les infos que je vais justement y ajouter. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.